Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTrading. Je suis Caroline de Palmas et aujourd'hui on va parler d'un outil populaire en analyse technique, à savoir les supports et les résistances. C'est parti. Les niveaux de support et de résistance sont certainement deux concepts clés de l'analyse technique que les traders utilisent fréquemment lorsqu'ils étudient les graphiques pour repérer les niveaux potentiels où le prix d'un actif pourrait réagir dans le futur, puisqu'il l'a déjà fait dans le passé. Bien que l'explication de la reconnaissance de ces niveaux techniques clés puisse sembler simple au premier abord, vous vous rendrez rapidement compte que les lignes de support et de résistance peuvent prendre de nombreuses formes, ce qui rend leur maîtrise plus difficile qu'il n'y paraît. Nous allons donc vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le concept de support et de résistance dans cette vidéo, afin que vous sachiez comment les intégrer au mieux dans votre stratégie de trading. Les lignes de support et de résistance aident les investisseurs techniques à se positionner car elles reflètent les niveaux de prix clés où les acheteurs et les vendeurs vont potentiellement lutter, conserver ou pour reprendre le contrôle des marchés puisqu'ils l'ont déjà fait par le passé. Mais pour profiter des signaux d'achat ou de vente produits par ces niveaux, vous devez d'abord bien comprendre ce que sont les supports et les résistances et savoir comment les reconnaître. Lorsqu'un actif financier en baisse rebondit sur un certain niveau de prix, ce point de prix est considéré comme un niveau de support en analyse technique. Un niveau de support exige donc que les investisseurs optimistes et les acheteurs accumulent plus d'ordres d'achat que d'ordres de vente pour prendre le contrôle des marchés sur les investisseurs baissiers et pousser les prix vers le haut. Lorsqu'un actif en hausse s'arrête à un certain de prix et se dirige ensuite vers le bas, ce niveau est considéré comme un niveau de résistance et exige que les vendeurs accumulent plus d'ordres de vente que d'ordres d'achat pour reprendre le contrôle des marchés sur les investisseurs haussiers et faire baisser les prix. Il est également possible d'avoir des lignes de support et de résistance ascendantes ou descendantes en fonction de la tendance principale plutôt que des niveaux horizontaux. Dans ce cas, on appelle cela des lignes de tendance. Et lorsque ces lignes agissent comme une enveloppe de prix, on parle de canal. Il convient de noter que dans de nombreux cas, le concept de support et de résistance ne correspond pas à des niveaux de prix fermes et définitifs, mais plutôt à des fourchettes de prix psychologiques ou des zones de prix. Dans tous les cas, il est important de comprendre que pour qu'une ligne de tendance ou qu'une ligne de résistance existe et surtout pour qu'elle soit pertinente, les prix doivent réellement réagir lorsqu'ils entrent en contact avec cette ligne. Les cours doivent donc monter après avoir touché un support et descendre après avoir atteint une résistance. Il est également intéressant de noter qu'il existe des outils de trading que vous pouvez utiliser pour analyser et pour déterminer la pertinence d'une ligne de support ou de résistance car elles ne se valent pas toutes. Par exemple, les chiffres ronds sont souvent considérés comme des niveaux psychologiques très importants pour les marchés, ce qui tend à pousser les traders à y accumuler des ordres de trading. Vous pouvez également analyser l'évolution du volume de trading lorsque les cours se rapprochent d'un niveau de prix significatif. En général, l'activité de trading a tendance à augmenter à proximité d'un niveau de support et de résistance clé. Comme vous le savez certainement, l'analyse technique part du principe que l'histoire a tendance à se répéter. C'est pourquoi plus un niveau de support et de résistance a déjà été testé par le passé, plus il est important et plus la réaction des prix sur ce niveau devrait être significative. Il est également possible d'utiliser le chartisme pour voir si une figure graphique se forme autour d'un niveau clé par exemple, puisque cela devrait déclencher une réaction plus importante du prix lorsque ce dernier entre en contact avec un support ou une résistance. Enfin, il existe des indicateurs techniques sur lesquels vous pouvez compter pour repérer rapidement les niveaux de support et de résistance sur un graphique, comme par exemple les retracements de Fibonacci ou les moyennes mobiles, ou même l'indicateur de point de pivot. Cet outil est tellement populaire parmi les traders professionnels qu'Active Trades a développé un indicateur de point pivot unique pour les utilisateurs particuliers et professionnels de MetaTrader 4 et 5 avec 3 niveaux de support et de résistance. Si vous utilisez l'analyse technique comme principale méthode d'analyse des marchés, il n'y a aucune chance que vous puissiez réussir dans votre trading sans connaître les notions de support et de résistance. Donc maintenant que vous avez compris ce qu'ils sont, que vous savez comment les reconnaître, parlons des meilleures façons d'en profiter. La première technique de trading consiste à utiliser le support ou la résistance pour entrer, pour sortir du marché, car les prix s'inversent généralement lorsqu'ils rencontrent ces niveaux de prix, temporairement ou plus durablement. Vous
pouvez alors ouvrir des positions longues sur les supports, profiter d'une hausse des prix, ou des positions courtes sur les résistances pour profiter d'une baisse des prix. La deuxième technique consiste à trader le breakout, la cassure, lorsque les prix ne se retournent pas sur les niveaux de support et de résistance, mais qu'ils franchissent ces niveaux et qu'ils accélèrent pour continuer à progresser dans la direction principale. Cela se produit lorsque la tendance a un fort momentum et que les prix bougent avec un volume élevé. En fonction de votre profil de risque et de votre stratégie de trading, vous pouvez soit attendre une clôture au-dessus ou en dessous du niveau de résistance ou de support pour être sûr que les prix vont franchir le niveau clé, ou vous pouvez entrer juste avant le breakout pour profiter de l'accélération des prix. Vous pouvez également utiliser les niveaux de support et de résistance pour trader sur pullback, c'est-à-dire sur repli, lorsque les prix reviennent sur ces niveaux après les avoir franchis. Dans ce cas, un support devient une résistance et une résistance devient un support. Enfin, vous pouvez utiliser les niveaux de support et de résistance pour trader à l'intérieur de fourchettes de trading qu'on appelle aussi des ranges. Lorsqu'un actif fait des allers-retours entre un certain point haut et un certain point bas pendant une période donnée, on parle en effet de fourchettes, de range ou de trading latéral. Cette configuration est particulièrement appréciée de certains traders qui aiment tirer parti de ces mouvements entre deux niveaux de prix. Le prix d'un actif donné au sein d'une fourchette trouve souvent une résistance autour de la limite supérieure du range et un support près de l'extrémité inférieure du range. Comme vous l'avez certainement compris maintenant, le prix d'un actif financier peut réagir sur des niveaux de prix psychologiquement significatifs que l'on appelle les supports ou les résistances, et donc la direction de l'actif peut soit retracer, soit accélérer en suivant la tendance précédente. C'est pourquoi vous devez intégrer le trading de support et de résistance dans votre stratégie d'analyse technique. Ils peuvent également être utiles dans votre stratégie de gestion des risques et de l'argent pour placer des ordres de protection comme le stop loss ou le take profit par exemple. Il est important de souligner que pour éviter les faux signaux de trading, il faut toujours prendre en considération la situation générale ainsi que le volume de trading ou encore les divergences potentielles entre les prix et les indicateurs. Vous pouvez aussi prendre en compte les configurations graphiques, comme utiliser des graphiques en chandelier pour mieux comprendre la psychologie du marché, et dans ce cas, vous allez tenir compte de la taille de la bougie et des neiges. Voilà pour cette vidéo sur les supports et les résistances. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur la chaîne du trading.